Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Brentford-Manchester United. C'est un match en retard de la 17e journée de Premier League, victoire des Mancuniens, 3-1 à l'extérieur, l'ouverture du score d'Anthony Elanga à la 55e minute de jeu, 62e Mason Greenwood fait le break, 77e but de Marcus Rashford et la 85e Toney a tenté de relancer le suspense mais c'est pas suffisant au classement. Les Red Devils sont 7e avec 35 points, à égalité avec Arsenal 6e et on a un point de retard sur Tottenham 5e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, bon, je sais que je fais ce débrief à la bourre, je suis vraiment désolé, ces derniers temps c'est un peu compliqué, j'ai pas trop le temps, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver un petit créneau pour faire ce débrief. La première période, pour parler du contenu de cette partie, la première période elle a été compliquée. On a vu une équipe de Manchester United en difficulté, Brentford qui jouait bloc bas et dès qu'ils avaient le ballon ils contre-attaquaient, donc on était vraiment en difficulté, surtout qu'on laissait énormément d'espace derrière. Dans notre jeu aussi c'était compliqué, McTominay avec le trio au milieu de terrain, McTominay, Fernandes et Fred, le trio au milieu dans notre jeu. Première période c'était compliqué. Heureusement pour nous on avait un très bon David De Gea pour empêcher les Bees d'ouvrir le score sur des occasions de Brian Mbeumo, de Toney, de Janssen. Heureusement que on était heureusement qu'on avait un très bon De Gea parce que c'est lui qui repoussait toutes les tentatives des joueurs de Brentford. Après offensivement côté Mancunien on n'a pas vu beaucoup de combinaisons, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. La seule occasion dangereuse c'était une frappe de Diogo Dalot qui fuit le cadre de Lossel, gardien des Bears. À part ça, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent côté Mancunien. Donc première période 0-0. La deuxième période, on a senti beaucoup plus d'agressivité. Il y avait plus d'envie en deuxième période qu'en première pour les hommes de Ralf Rangnick. On est récompensé de nos efforts à la 55e avec le but d'Anthony Elanga sur une belle ouverture de Fred. Elanga qui, bon, au départ loupe son contrôle mais se rattrape bien avec et reprend ce ballon de la tête et trompe Lossel. Donc on s'en sort très bien. On ouvre le score, c'est logique, 1-0. Et très rapidement, on déroule avec le but de Greenwood à la 62e sur une belle déviation de Cristiano Ronaldo pour Bruno Fernandes qui part en contre et qui allait droit au but. Et il a vu au dernier moment Greenwood qui était à côté de lui, fait la passe pour l'anglais qui avait plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. Le seul, bon, il était à la base, il voulait aller sur Fernandes, mais au dernier moment le Portugais était altruiste et a fait la passe pour Greenwood. Donc 2-0. Et ensuite Rangnick a fait quelques changements. Alors il y a eu de la polémique, c'est vrai, avec Ronaldo qui était mécontent de sa sortie, qui était remplacé par Harry Maguire qui a jeté son manteau. C'est vrai qu'il n'a pas fait ça, mais bon après il faut pas non plus faut pas non plus rester 15 ans sur cette polémique. C'est vrai qu'il n'a pas fait ça, c'est au coach de décider, mais bon, il faut pas non plus rester sur ce entre guillemets scandale, parce que c'est comme ça que ça fout la merde dans un vestiaire et que derrière ça part en conflit. Après il y avait l'entrée en jeu de Rashford qui était à la place de Mason Greenwood, et comme je disais l'entrée en jeu de Maguire à la place de Cristiano Ronaldo. Très vite on inscrit le troisième avec Rashford sur une belle déviation de Bruno Fernandes. Il avait un ballon perdu dans notre jeu, c'est récupéré par Fernandes qui part en contre et qui décale à droite Marcus Rashford dans l'entrée de la surface, qui enchaîne avec une frappe sous la barre de Lossel. Très beau but, rien à dire, 3-0. Donc là on se disait on allait tout droit vers aussi un clean sheet, mais malheureusement Brentford qui réduit le score grâce à Toney suite à un cafouillage dans la surface, et Lindelof, Maguire qui font une erreur de communication, une erreur aussi de placement. Donc du coup ça pécache, on a essayé de dégager le ballon comme on pouvait, mais ça n'a pas empêché ce but. 3-1 et on en restera là. Manchester United qui repart de Londres avec les 3 points.
Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralph Rangnick a aligné pour cette rencontre. Alors on a changé de tactique, on a pu jouer en 4-4-2, ni en 4-2-3, on a joué en 4-3-3 avec Derrea dans les buts, Lindelof et Raphaël Varane pour former la charnière centrale. Pas de Harry Maguire qui n'était pas encore physiquement prêt, n'était pas encore à 100%. Les latéraux, Diogo Dalot à droite avec Céleste à gauche, McTominay en 6, Bruno Fernandes et Fred en relayeur. Fernandes qui avait le brassard de capitaine, le trio d'attaque, Ronaldo en pointe, Mason Greenwood ailier droit et Anthony Elanga ailier gauche qui était titulaire à place de Sancho qui était malheureusement absent pour des raisons personnelles. Il n'y avait pas d'Anthony Martial qui était sur le banc, ni de Rashford et c'est sur le banc non plus. Donc voilà. Donc après il y avait les remplaçants. Rangnick, comme je disais, qui a fait des changements, d'entrée en jeu de Rashford à la place de Greenwood, Maguire à la place de Ronaldo et Nemanja Matic à la place de Scott McTominay. C'était une composition un petit peu remaniée, on va dire. Il y a eu une grosse surprise, la titularisation d'Elanga à la place de Rashford et de Sancho. Et il y a eu pas mal de... Il y a eu quelques changements, quelques changements tactiques, changements de dispositifs. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour pour la compo. On va passer au stade de cette vidéo. On va commencer par Brentford, 44% de possession de balle, 8 corners. Il y a eu aussi 13 tirs au total, dont 9 tirs cadrés et 3 jeux signalés. Et du côté de Manchester United, il y a eu 56% de possession de balle, 9 corners, 7 tirs au total dont 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu, 0 hors-jeu signalé. Alors quand on regarde les stats, alors oui, United a eu la possession de balle assez stérile, mais c'est vrai qu'en première période ça a été plus en faveur le ballon était plus en faveur des Bears. Oui, c'était beaucoup plus dangereux. Nous on était un peu à la rue, on était un peu aux abois. Donc c'était compliqué en termes d'occasion. On a été beaucoup plus réaliste. C'était surtout en deuxième période, on a été beaucoup plus dangereux et beaucoup plus réaliste. Donc c'est ça qui a fait la différence dans cette rencontre. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, il n'y a pas vraiment de flop. À peu près toute l'équipe a été bonne. Derrea qui a fait un très gros match encore une fois. Première période, il était vraiment là. C'est lui qui a repoussé les tentatives des Bears devant Janssen, devant Toney, devant Bryan Mbeumo. Donc Derrea je le mets dans le top. Après la deuxième période c'était un peu plus relax, mais on va dire qu'il a fait un bon match. La charnière centrale Lindelof Varane pardon. Lindelof dans l'ensemble ça allait, même si en première période il était en difficulté. Il laissait pas mal d'espace, il se faisait un peu manger dans les duels, mais après en deuxième période c'était mieux. Varane pareil, donc les deux je les mets dans le top. Les latéraux Diogo Dalot et Alex Telles, dans l'ensemble ça allait, même si Diogo Dalot défensivement il était un peu en difficulté en première période, en deuxième c'était mieux, on va dire il a pris un peu plus le dessus sur son côté. Donc Diogo Dalot et Telles aussi sur son côté est un peu en difficulté, mais après ça allait. Donc les latéraux j'ai mis dans le top. McTominay, Fred et Fernandes, ces trois j'ai mis dans le top. McTominay très gros match, surtout en deuxième période il mettait beaucoup plus de percussions, où il enchaînait aussi les doubles contacts, des gestes techniques très précis, très efficaces aussi. Donc très bonne deuxième période, et dans l'ensemble bon match de McTominay, enfin même si en première période il était en difficulté aussi, mais ça allait. McTominay qui a fait une très bonne deuxième période, il faut le souligner. Milieu écossais je mets dans le top comme je le disais. Fernandes et Fred je les mets dans le top aussi. Fernandes qui a été auteur de passes décisives, Fred qui a été auteur d'une passe décisive aussi sur le but d'Anthony Elanga. Donc nos milieux relayeurs qui ont été assez bons, qui ont aussi pressé l'adversaire, qui ont mis de l'agressivité, qui ont gratté des ballons. Donc voilà. Et le trio d'attaque Greenwood, Elanga, Ronaldo, ça a très bien fonctionné. Ronaldo qui a fait des déviations très intéressantes, assez efficaces, et nos ailiers Greenwood et Elanga qui ont été aussi des flèches, qui ont été buteurs chacun, d'un côté comme de l'autre, chacun ils ont marqué leur but. Et puis les remplaçants Rashford, Maguire et Matic. Le seul qui a fait une entrée en jeu moyenne c'est Maguire. On voyait qu'il était complètement à la rue, il était à la ramasse sur le but de Toney. Entrée en jeu très moyenne de Maguire. Rashford bonne entrée en jeu, et Matic aussi bonne entrée en jeu, ça allait. Donc comme je disais, le seul flop pour moi de cette rencontre c'est Maguire. Bon, j'ai fait à peu près le tour
pour ce Brentford Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief, une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.